Bonjour peuple de Dieu, c'est encore une fois de plus avec beaucoup de joie que nous retrouvons en ce jour pour partager la parole de Dieu. De prime abord, j'aimerais d'abord vous remercier de tout cœur, non pas seulement moi, mais avec toute notre équipe technique. Vous remercier, vous tous qui vous êtes déjà abonnés à votre chaîne Bishop WK TV, que le Seigneur puisse continuer à vous bénir. Donc, likez, commentez, partagez ce message, parce que nous savons que la parole de Dieu, c'est elle qui apporte la vie. Nous voulons vous encourager encore tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés. Nous sommes le peuple de Dieu. Abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous massivement, partagez ce message. Vous pouvez donner vos propres témoignages, commenter, ainsi le Seigneur sera glorifié. Voilà, donc le message de ce jour, comme je vous ai toujours expliqué, le but de tous ces enseignements, c'est pour l'édification du corps du Christ. C'est pour apporter un plus, apporter une pierre, oui, à l'édifice, oui, pour l'avancement du royaume de Dieu. Parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés. Le but de tous ces enseignements, c'est pour amener ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur réellement à se réconcilier avec lui, à le connaître, parce que c'est ça la plus grande bénédiction. Et ceux qui sont déjà dans la foi et qui, de temps en temps, arrivent à connaître certains découragements, le but de ces enseignements, c'est pour vous encourager de nouveau et vous dire que le Seigneur nous aime. Vous qui me regardez, le Seigneur est notre papa. Le Dieu que nous invoquons, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il est notre Père et nous aime. Donc Dieu nous appelle à de grandes choses. Il aimerait bien nous voir aller de gloire en gloire et de réussite en réussite. Voilà, le message de ce jour, c'est nous voulons parler sur la nouvelle vie que nous avons en Jésus-Christ. La vie nouvelle en Jésus-Christ. Vous vous rappelez, la fois passée, nous avons parlé sur la nécessité de naître de nouveau. Il est tellement important de se convertir. La nouvelle naissance, nous avons dit la fois passée, c'est lorsque nous invitons Jésus-Christ dans notre cœur. Nous invitons Dieu dans notre vie. Nous prenons la résolution d'abandonner notre ancienne vie et nous nous engageons librement, avec foi, avec joie et avec amour de suivre notre Dieu. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc il est tellement nécessaire. Je ne cesserai jamais de le rappeler parce que beaucoup sont venus dans les choses de Dieu en cours de route. C'est comme si un train qui avait commencé quelque part et vous rejoignez ce train en cours de route. Or, les choses de Dieu, il faut toujours aller à la case de départ pour comprendre le fondement de la vie chrétienne, la fondation de la vie chrétienne. Sinon, on aura beaucoup de difficultés. La raison pour laquelle nous voyons beaucoup de difficultés dans nos communautés, c'est tout simplement parce que pour certains, il n'y a pas une bonne base. Pour d'autres, ils se sont réellement convertis, mais il n'y a pas eu de suivi, pas d'encadrement, parce que le Seigneur veut que nous puissions être des chrétiens solides et atteindre la maturité pour être utiles dans le corps du Christ, être utiles dans la société dans laquelle nous évoluons. Donc, la conversion, nous avons vu, la nouvelle naissance. Jésus-Christ a dit à Nicodème, lui qui était docteur de la loi, il ne comprenait pas c'était quoi la nouvelle naissance. Et pourtant, il était croyant, pratiquant la loi de Moïse. Nous avons vu lors de la Pentecôte, bientôt nous allons célébrer la Pentecôte, les Juifs venus de partout pour venir célébrer. Ils étaient là, Juifs, obéissant à la loi de Moïse. Mais lorsqu'ils ont écouté Pierre leur annoncer la bonne nouvelle, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix ressuscité, les Juifs croyants qui étaient là, ils ont dit à Pierre, « Frère, que devons-nous faire ?» Pierre lui a dit, « Vous devez vous convertir, vous devez vous repentir, vous détourner de votre mauvaise façon de vivre, accepter Jésus-Christ
comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous faire baptiser d'eau. Ainsi, vous allez recevoir le don de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est dans le livre de Actes des Apôtres, à partir du verset 36, 37 et le suivant. Et il leur a dit, la promesse n'est pas seulement pour vous, mais la promesse est même pour vos enfants et pour tous les êtres humains. C'est ainsi que cette grande commission nous est aussi parvenue. Nous avons aussi écouté la parole de Dieu. Un jour, vous et moi, vous qui me suivez, nous tous, nous sommes convertis. Nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, par là, nous comprenons que nous devenons des enfants de Dieu, comme nous l'avons vu. On n'est pas enfants de Dieu, nous sommes tous créés par Dieu, nous sommes des créatures de Dieu. Mais la Bible, la parole de Dieu nous dit que nous devenons des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous l'avons vu, Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. À partir du péché d'Adam et Ève, oui, le péché originel s'est étendu sur toute l'humanité et il y a eu séparation. La relation entre Dieu et l'homme a été brisée. Christ est venu jouer ce pont pour restaurer, rétablir cette relation. Donc, par la nouvelle naissance, la relation entre Dieu et nous est restaurée. La vie spirituelle est restaurée. Nous recevons le pardon de tous nos péchés. Si on meurt aujourd'hui, on n'ira pas en enfer, on ira auprès de Dieu. Maintenant, nous sommes restés sur la terre. Quel genre de vie sommes-nous appelés à vivre, étant nés de nouveau? C'est de cela que nous allons voir aujourd'hui la nouvelle vie en Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Waouh, quelle belle parole. On peut écrire tout un livre là-dessus. Ne vous inquiétez pas pour vous qui êtes nés, vous êtes nouvellement nés en Christ. Comme des enfants, par l'Esprit de Dieu, le Seigneur vous aidera à grandir dans la foi. Mais nous devons étudier pour voir c'est quoi la nouvelle vie, c'est quoi les choses anciennes, c'est quoi toutes choses sont devenues nouvelles. Le deuxième texte, c'est dans Romains au chapitre 8, verset 1 qui nous dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Pourquoi? Tout simplement, leur vie est régie par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui nous a libérés de la loi du péché et de la loi de la mort. Selon qu'il est écrit, selon la loi, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais lorsqu'on devient enfant de Dieu, on s'est converti, nous sommes passés de la mort à la vie et la vie abondante de Jésus-Christ. C'est maintenant l'esprit de vie qui nous conduit, et toujours dans Romains au chapitre 8. Donc ce sont ces deux textes-là de base. 2 Corinthiens 5, 17, Romains 8, 1. Romains 8, à partir du verset 14, nous dit que non, si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Mais qui sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu? C'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur. Maintenant, ils ne sont plus conduits par leur pulsion. Ils ne sont plus conduits par la chair, par le désir de la chair, ni par leur propre volonté. Nous avons remis notre vie entre les mains du Seigneur pour que par l'Esprit de Dieu, par une vie de prière, une vie de méditation de la parole de Dieu, ainsi notre objectif, notre raison de vivre, c'est plaire au Seigneur. Alléluia. Un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, sa raison de vivre, c'est plaire à Dieu. Dans ses propos, dans sa conduite, dans ses pensées, dans tout ce qu'il fait, la première question, c'est que je fais là, est-ce que ça plaît à mon Dieu? Mais comment connaître la volonté de Dieu? Elle est là, la Bible. Donc on ne peut pas être enfant de Dieu et continuer à mener sa vie ancienne. Dire non, moi je crois à ma manière. Je suis dans la foi par la grâce de Dieu depuis quelques années.
depuis pas mal de temps. Je suis aussi dans le service de Dieu depuis pas mal d'années. Et je côtoie, j'entends certains dire non, moi je crois à ma manière. Nous ne croyons pas à notre manière, ou on croit à la manière de Dieu selon la parole de Dieu. Moi je prie à ma façon. On ne prie pas à sa façon, on prie parce que quand on devient enfant de Dieu, on devient disciple de Jésus-Christ. C'est Jésus qui a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Un disciple, c'est un élève qui apprend tout de son maître et pour devenir comme son maître, il imite son maître, il veut vivre comme son maître, il obéit à son maître. Bien sûr, librement, non par contrainte, avec amour. Donc on ne peut pas être disciple de Jésus-Christ et continuer à vivre sa vie comme de rien n'était. Non, là on n'est pas disciple de Jésus-Christ. Il y a encore le moi qui agit en nous. On vit encore selon la chair. Il a dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 20 et ainsi de suite. Donc, on devient enfant de Dieu. Nous retournons dans Romains. Romains 8, 14 nous dit que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Waouh! Ça, c'est le mystère de Dieu. L'Esprit Saint témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et nous sommes co-héritiers avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec Jésus-Christ, nous prenons part à la gloire avec Christ. Mais bien aimé, la parole de Dieu, elle est formidable. S'il y a quelque chose de merveilleux qui puisse nous arriver dans la vie, c'est de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, c'est la plus belle expérience qu'un être humain peut expérimenter sur cette terre. En fait, c'est ça même notre but sur cette terre. Quelle que soit la gloire qu'on peut avoir, quelles que soient toutes sortes de réussites qu'on peut avoir dans ce monde, si on n'a pas rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il est fort probable qu'on soit passé à côté de sa raison d'être dans ce monde. Donc voilà, nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Christ. Alors, Romains 8 nous a parlé dans Romains 1, nous avons vu 8 verset 1. Il n'y a maintenant aucune condamnation, parce que par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, en l'acceptant comme notre Seigneur et notre Sauveur, automatiquement, Dieu nous a délivrés de la puissance du monde des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils, le royaume de lumière, là où nous prenons part à l'héritage avec tous les saints. Mais bien aimé, la parole de Dieu, elle est puissante et efficace. Dieu ne voudrait pas que nous puissions être des chrétiens superficiels, des proies faciles, que n'importe qui peut se jouer avec nous. Quand on comprend la foi, aussi les choses de Dieu nécessitent l'intelligence, comprendre notre nouvelle identité. Comprendre ce que Christ a fait en nous, a fait pour nous, ce que nous sommes devenus, notre statut. Colossiens 1, 12 nous dit, rendez grâce au Père qui vous a délivré de puissants de monde des ténèbres, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage avec tous les saints, qui nous a délivrés, il y a eu un transfert. Donc par là, nous comprenons, le premier point que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est la part de Dieu. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Plus personne ne peut nous condamner. La mort ne peut plus nous condamner. La maladie ne peut plus nous condamner. Les hommes ne peuvent plus nous condamner. Les situations, qu'elles soient grandes, petites, je ne sais comment, ne peuvent plus nous condamner. Pourquoi? Parce que Dieu nous a délivrés. Ce sont des réalités spirituelles. Par la foi, nous pouvons les expérimenter. Donc Dieu nous assure la délivrance. Dieu nous assure la protection, la sécurité, la guérison, les bénédictions, l'amour de Dieu, le pardon, les bienfaits de Dieu. Nous devenons bénéficiaires de toutes ces bénédictions. Waouh! Romains 8, à partir du verset 30. Là, je vais lire parce que c'est un peu long. Romains 8, 30. Il nous dit quoi? Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés.
Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes devant lui. Ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne donnera-t-il pas tout avec son Fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Waouh! Dieu nous a justifiés, nous sommes non coupables. Qui peut alors les condamner? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Alléluia. Mais bien aimés, je vous assure, ceux qui peuvent bénéficier de toutes ces belles paroles, ces belles promesses, ce n'est que ceux qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui se sont repentis, qui ont changé leur vie. Ainsi, ils peuvent. Jésus est assis à la droite de Dieu. Il intercède en notre faveur. Donc, même si le monde entier, personne ne prie pour toi, tu n'as pas à piquer de crise. Il y a quelqu'un qui intercède en ta faveur. Tu peux dire Alléluia là où tu es. Oui, Jésus est assis à la droite de Dieu et il prie pour toi. Parce que souvent, nous avons entendu, oui, moi, personne ne prie pour moi. Oui, les Écritures nous encouragent à prier les uns pour les autres. Mais s'il arrivait que personne ne prie pour toi, oui, Dieu, Jésus-Christ ne peut pas t'oublier. Il prie pour toi. Donc, voilà mes bien-aimés, la part de Dieu, il nous protège. Jésus est là avec nous. Même les anges de Dieu campent autour de nous pour nous protéger. Voilà, c'est ce que Dieu avait dit à Abraham dans Genèse chapitre 12 quand il l'a appelé. Il a dit quitte le pays de ton père, quitte ta famille et tu iras là dans le pays où je t'indiquerai. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Je te bénirai, je ferai ton nom grand, je rendrai ton nom grand et je te donnerai une grande descendance. Et Dieu rajoute encore pour dire à Abraham, c'est lui qui te maudira, moi je le maudirai. En d'autres termes, c'est lui qui se liguera contre toi. C'est lui qui te cherchera malheur. Il va me rencontrer sur sa route. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on entre dans l'alliance avec Dieu. Nous n'avons pas besoin de chercher qui sont ou qui est contre moi, qui me cherche des problèmes. Non, nous avons confiance en Dieu. Dieu va s'occuper d'eux, comme on avait vu par rapport au peuple d'Israël dans la plaine de Moab. Donc, c'est la bonne nouvelle, mes bien-aimés. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Donc, c'est ça la nouvelle vie. Les faveurs que nous avons de la part de Dieu. Alors, le deuxième point, pour clôturer, nous allons voir maintenant quel est notre devoir. Comment allons-nous marcher? D'une part, Dieu nous garantit sa sécurité. Ça, c'est la part de Dieu. Vous savez, ce message, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je donne l'essentiel. Dieu voulant, au fur et à mesure, petit à petit, selon que l'Esprit nous conduira, on soulèvera d'autres points. Mais maintenant, c'est notre part à nous. Nous sommes devenus de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Alors, il n'y a plus de condamnation. Même ceux qui parlent des liens de famille, je vous garantis, il n'y en a plus. Quand tu deviens enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui te prend en main, en charge. À une seule condition, de rester toujours attaché au Seigneur. Parce que, vous permettez, je vous rappelle, dans Exode, le peuple d'Israël délivré de l'Égypte, direction la terre promise. Ils arrivent pour recevoir les 10 commandements. Voici ce qui est écrit dans Exode, chapitre 20, versets 4, 5 et 6. Dieu punit l'iniquité de père sur les enfants à tous ceux qui les haïssent, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Les péchés commis par nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères peuvent avoir de l'effet sur nous jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Mais voici ce que Dieu dit. Mais il fait miséricorde à tous ceux qui l'aiment.
Il fait miséricorde à tous ceux qui l'aiment et qui gardent sa parole, qui gardent ses commandements jusqu'à 1000 générations. Alors, aimer Dieu, c'est quoi? C'est lorsqu'on prend la résolution d'inviter Jésus-Christ, d'inviter Dieu, de soumettre notre vie, de commencer à obéir à la parole. La clé, c'est l'obéissance à obéir à la parole de Dieu. Dieu lui-même brise les liens et il rompt les chaînes. Donc, nous n'avons pas besoin que les gens commencent à vous raconter des histoires année après année, des délivrances après délivrance. Vous allez des délivrances qui ne se terminent pas. C'est l'ignorance. Et de fois, on se joue de vous. Un vrai enfant de Dieu bien converti, il se peut que oui, il faut certaines séances de délivrance pour certaines particularités par rapport à ce qu'ils auront fait dans leur vie. Mais sinon, quand on est réellement converti, Dieu brise les liens et qu'on devient obéissant à la parole de Dieu. C'est ce que Deutéronome 28 nous dit. Si vous obéissez à la parole, au commandement que je vous donne aujourd'hui, voici toute une liste de bénédictions qui suit. Le problème, nous aimons plus les sacrifices que l'obéissance. La clé, c'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'être humain aime bien les sacrifices, qu'on lui dise 40 jours de jeûne et prière. Mais pour la chose qu'il aurait pu obéir tout simplement. 21 jours de jeûne et prière, lève-toi à minuit, à 2 h du matin, tu lis les démons. Oui. Si tu avais seulement obéi, tu n'aurais pas besoin de tous ces sacrifices où tu vas te morfondre, entrer dans de longs jeûnes. Je précise, je ne suis pas contre les jeûnes et prières. Non, ça fait partie des dévotions de l'enfant de Dieu. Ah ouais. Mais ça, j'ouvre une petite parenthèse pour voir combien nous passons à côté. Les choses qu'on peut avoir, que Dieu nous donne gratuitement par l'obéissance, mais du fait qu'on ne veut pas obéir à la parole. Et lorsqu'on rencontre des problèmes, on commence à jeûner. On veut que des prophètes viennent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, qui nous bombardent des messages pour nous dire, voilà, dans votre famille, alors tu dois jeûner autant de jours, tu dois faire ceci. Et ça, là, l'être humain aime. Il peut commencer à appeler partout pour dire, voilà, vous savez, je suis en jeûne d'une semaine pour ma vie, je suis en train de combattre. Oui, c'est bien. Les choses sont tellement faciles avec Dieu si nous obéissons à Dieu. Alors, nous retournons la deuxième partie. Comment devons-nous marcher avec Dieu? Donc, c'est l'obéissance, notre part. Nous devons obéir à Dieu, obéir à la parole, méditer la parole de Dieu matin, midi et soir. Rechercher la présence de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit pour écouter la voix de Dieu. C'est Jacques qui nous dit au premier verset, au premier chapitre, verset 12 jusqu'au verset 14. Ne vous bornez pas à écouter tout simplement la parole. Ne vous trompez pas vous-même, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Nous voulons être heureux, nous voulons être bénis, nous voulons être épanouis. Nous méditons la parole, nous prions et nous la mettons en pratique. Mais par rapport à notre conduite, j'arrête là. L'abandon des œuvres mortes. Ah oui, nous devons abandonner notre vie ancienne. Nous devons tout faire pour crucifier la chair. Laisser la place à l'Esprit de Dieu d'agir dans notre vie. Il y a beaucoup de passages là-dessus. Je vais lire quelques passages tout simplement pour nous aider. Dans Éphésiens, la lettre de Paul à Éphèse. Qu'est-ce qui est écrit? Éphésiens, au chapitre 4. Il dit au verset 17, « Voici donc ce que je vous demande avec insistance, au nom du Seigneur, ne vous conduisez plus comme les païens. » On ne doit plus se comporter comme les païens parce que nous étions nous-mêmes païens. Nous étions loin de Dieu, nous étions ennemis de Dieu. Mais même quand nous étions païens, on pensait qu'on connaissait Dieu. Non, pas du tout. On était tout simplement des créatures de Dieu. Mais il n'y avait aucune relation concrète, il n'y avait aucune alliance conclue entre Dieu et nous. Ne vous conduisez plus comme les païens que leurs pensées mènent au néant. Ils refusent de comprendre. Ils n'ont aucune part à la vie qui vient de Dieu. Parce qu'ils sont complètement ignorants et profondément endurcis. Ils ont perdu tout sentiment de honte. Ils se sont livrés au vice et commettent sans aucune retenue toutes sortes d'actions impures. Nous devons renoncer à notre vieille nature. Nous devons renoncer à toutes ces choses. Ce n'est pas là ce que vous avez appris au sujet de Christ.
Là, nous commençons à apprendre les choses de Christ, la parole de Dieu. Nous méditons la parole, nous lisons les évangiles pour voir comment Christ vivait quand il était sur cette terre, comment les apôtres nous recommandent notre marche chrétienne. Vous avez certainement entendu tout ce qui le concerne et on vous a enseigné en tant que chrétien. La première fois qu'on a appelé les disciples de Jésus-Christ chrétiens, ça doit être dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre, sauf erreur, 12 ou 13 à Antioche. Lorsqu'ils ont vu la manière dont ils se comportaient, l'amour les uns vis-à-vis des autres, ils étaient différents des autres, alors on les a identifiés à Christ. Donc lorsque nous sommes devenus des enfants de Dieu, on nous appelle des chrétiens, c'est-à-dire comme Christ. L'amour comme Christ, le pardon comme Christ, la bonté comme Christ, la joie comme Christ, la paix, c'est-à-dire nous produisons le fruit de l'esprit. Nous ôtons la méchanceté, la haine au milieu de nous dans notre cœur. Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de la vieille nature que ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. C'est ce que Paul écrit encore, toujours dans Romains au chapitre 12. Par l'amour de Dieu, je vous demande à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon et agréable à Dieu. Voilà un vrai enfant de Dieu, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui ne se conforme pas à la mentalité mondaine, qui ne se conforme pas aux choses du monde. Il sait discerner le bien et le mal, il sait discerner l'église et le monde, il sait discerner la volonté de Dieu et la volonté des hommes. Pour ceux qui sont nouvellement convertis, n'ayez pas peur. Vous allez grandir au fur et à mesure. Mais pour nous qui sommes dans la foi depuis quelque temps, nous devons demander et grandir dans la foi et devenir matures. Nous ne devons pas, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la foi, nous conformer toujours aux choses du monde. Vivre comme les païens, parler comme les païens, se comporter comme les mondains. Le Seigneur veut tout simplement que nous puissions démontrer, prouver la vie de Christ, parce que cela est salutaire pour nous et pour ceux qui nous environnent. Alors, au verset 25, c'est pourquoi rejetez le mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps. Le mensonge, il faut renoncer au mensonge. L'Église de Dieu est l'appui et la colonne de la vérité. Le père du mensonge, c'est le diable. Jean chapitre 8, verset 44. Il ne sait pas se tenir dans la vérité. Il est venu tenter, le serpent ancien tentait pour lui dire, pour mentir, est-ce que Dieu vous a réellement dit? Et il continue cela même dans l'Église. L'Église doit prôner la vérité. Les hommes de Dieu doivent prôner et défendre la vérité. Toutes les femmes de Dieu, les hommes de Dieu, chrétiens, enfants de Dieu, nous devons prôner la vérité. Nous devons refuser le mensonge sous toutes ses formes, petites ou grandes. Petit ou grand, le mensonge est condamnable par Dieu. Parce que quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, qui vit dans le mensonge, qui propage le mensonge, les Écritures nous disent, il a pour père le diable. Oui, le regret est de constater aujourd'hui que l'Église qui doit défendre la vérité, lorsque l'Église s'implique même dans la politique, l'Église est incapable de défendre la vérité. Quand même nous, les hommes de Dieu, d'une manière ou d'une autre, on s'implique dans la politique, on est incapable de défendre la vérité. Quand les enfants de Dieu, frères ou sœurs qui s'impliquent dans la politique ou dans autre chose, on est incapable de défendre la vérité. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Notre Dieu est intransigeant sur ce point. Jésus-Christ est le chemin, la vérité. Nous sommes dans la vérité. Nous devons propager la vérité. Nous devons marcher dans la vérité. Il dit, renoncer au mensonge. Bien-aimé, très important. Renoncer au mensonge. Alors, je veux m'arrêter là, bien-aimé. Je vous encouragerai par rapport à notre nouvelle vie, à notre conduite. Continuez à lire Éphésiens au chapitre 4, le verset 17 jusqu'à la fin. Et prenez aussi le chapitre 5. Nous sommes devenus les enfants
de lumière. Nous devons marcher dans la lumière. Nous devons renoncer au mensonge, au vol, à l'impureté, l'impudicité, l'adultère. Toutes ces choses-là, Paul écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 6, mais même dans Apocalypse, tous ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ils ne peuvent pas s'attendre à recevoir quelque chose de la part de Dieu, même sur cette terre, là où Dieu exerce son pouvoir, là où Dieu manifeste son amour et sa bonté. Voilà, bien-aimés, dans le Seigneur, ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour ce jour. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. On continuera, le Seigneur voulant, sur le même sujet où on pourra entamer un autre sujet. Es-tu converti depuis plusieurs années? Le Seigneur nous donne l'opportunité encore aujourd'hui de nous remettre en cause. Dieu n'est pas là pour nous condamner ni pour nous juger. Dieu est amour. Jésus-Christ est venu pour le salut de l'humanité. Il n'est pas venu pour condamner l'humanité. Jésus est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Quand on devient enfant de Dieu, oui, nous ne vivons plus dans le péché, mais on tombe accidentellement dans le péché. Et le Seigneur est là pour nous pardonner si nous confessons notre péché. Ne nous trompons pas, mes bien-aimés. Ne restons pas dans des illusions humaines pour dire, bon, je suis enfant de Dieu, moi je prie à ma manière. C'est faux. Je crois à ma manière, c'est faux. Nous devons tous rechercher. De Genèse à Apocalypse, Dieu nous donne toujours le modèle de ce qu'il nous demande. Jésus-Christ est notre modèle. Jésus-Christ. Les apôtres, ceux qui nous ont précédés dans la foi, sont nos modèles. Et nous avons vu dans Romains au chapitre 8, l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu et nous crions Abba Père. Dieu est devenu notre Père. Le véritable Père, c'est notre Dieu. Et tous ceux qui s'appellent des daddies, des pères, nous devons être des modèles pour les fidèles de l'Église. Parce qu'il ne faut pas que nous puissions être des occasions de chute pour les âmes que le Seigneur nous a confiées, parce qu'ils suivent le Seigneur par notre intermédiaire. Donc, nous devons être des bons pères, de vrais daddies sur lesquels les fidèles peuvent réellement s'appuyer. Voilà, mes bien-aimés, nous allons prier pour clôturer ce message. Si jamais c'est pour la première fois que vous tombez sur ce message et que vous réalisez que vous ne vous êtes jamais converti dans votre vie, vous n'êtes jamais né de nouveau, oui, peut-être que vous allez à l'église, vous écoutez les prédications sur YouTube, vous mettez des cantiques chrétiens sur YouTube, oui, mais vous êtes conscient vous-même que oui, vous ne vous êtes jamais repenti, vous ne vous avez jamais confié en Dieu, vous n'avez jamais remis votre vie entre les mains du Seigneur. C'est une opportunité. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, la nouvelle naissance, une naissance spirituelle. Nous naissons de nouveau en acceptant Jésus-Christ, en nous repentant. Tu peux faire cette prière avec moi. Père, je te bénis pour ta parole. C'est aujourd'hui que je réalise que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Il se peut que j'étais ignorant, parlant même de Dieu, allant même à l'église, mais continuant à mener ma vie comme bon me semblait. Je viens aujourd'hui te demander pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi, lave-moi par ton sang et donne-moi ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Aide-moi à mener une vie de prière et une vie de méditation de ta parole. Inscris dans mon cœur la crainte de Dieu, la crainte de ton Saint-Nom, que j'abandonne réellement la vie du péché. Esprit Saint, remplis ma vie. Seigneur Jésus, merci, je te bénis pour la vie éternelle que tu m'as accordée. Merci pour le salut que je reçois aujourd'hui. Que ton nom soit béni. Alléluia. Mais bien aimés, vous voyez, nous le ferons tant qu'on pourra à la fin de tous les enseignements pour aider plusieurs à se convertir et à naître de nouveau. Car c'est là le commencement. On ne peut pas, oui, s'engager dans les choses de Dieu en cours de route. On ne prend pas le train du royaume de Dieu en cours de route. On doit aller à la case de départ. La case de départ, Christ a dit à Nicodème, il vous faut tous naître de nouveau. Vous êtes croyants, tous naître de nouveau.
Naître de nouveau, accepter Jésus-Christ, ce n'est pas la religion qui sauve. Nous naissons en Christ en nous repentant de tous nos péchés. On peut vous dire, oui, même étant enfant d'un pasteur, il n'y a pas de salut du fait que tu es enfant du pasteur, enfant d'un bishop. Il n'y a pas de salut. Tu dois naître de nouveau. Tu dois t'engager individuellement. Je chante dans une chorale. Il n'y a pas de salut du fait que tu chantes dans la chorale. Tu dois te repentir, accepter Jésus-Christ. Maintenant, voilà, pour tous ceux qui se sont déjà convertis, qui marchent avec Christ depuis des années, mais il y a eu certaines faiblesses, découragement, ou ceux qui ont rétrogradé, que l'Esprit vous touche. Le Seigneur vous aime. Seigneur, restaure mes bien-aimés. Ceux qui sont par terre à cause d'un péché quelconque, tu les relèves car tu as payé le prix à la croix. Tu n'es pas là pour condamner, oh Dieu. Peut-être que les hommes les ont condamnés. Je prie pour mes frères et mes sœurs qui sont par terre, oh Dieu, pour une raison ou une autre. Seigneur, tu leur tends la main, oui, en ce jour, par la puissance du Saint-Esprit. Relève-le, oh Dieu, relève-le, car la route est encore longue. Tu as encore beaucoup de choses à accomplir avec eux. Ne reste pas dans une culpabilité quelconque. Le diable, c'est un menteur. Il va te mentir, voilà que Dieu ne t'aime plus, c'est faux. Dieu t'aime, tu es son enfant. Ce qu'il veut, c'est que tu abandonnes tout simplement cette vie et que tu te consacres à lui. Oui, je vais prier aussi pour tous ceux qui sont dans des difficultés, tous ceux qui sont malades dans leur corps, qui ont toutes sortes de problèmes. Le Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Nous pouvons nous décharger sur lui. Nous avons tellement de promesses de la part de notre Dieu. Tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est Jésus qui l'a dit, Jean 14. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il le fera. Parce que nous ne nous présentons plus devant Dieu selon nous-mêmes, mais Dieu nous regarde au travers de Jésus-Christ qui vit en nous. Dieu nous regarde au travers du sang de Jésus qui nous couvre. De nous-mêmes, Dieu ne peut pas nous accepter. C'est pour cela, Hébreux 4,16 nous dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de miséricorde pour obtenir le pardon de Dieu et d'être secouru dans nos besoins au moment important. Seigneur, viens secourir mes bien-aimés, tous ceux qui sont malades. Jésus, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Tu as tout accompli à la croix. Tous ceux qui sont malades, par la foi, vous pouvez toucher là où vous êtes mal, là où vous êtes malade, là où vous avez mal dans votre corps. Vous pouvez toucher, selon qu'il est écrit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je brise la loi de la maladie dans votre corps, au nom de Jésus. Je promulgue une nouvelle loi, la loi de la guérison divine au nom de Jésus. Redonne la santé. Oh Dieu, dans la vie de mes bien-aimés, restaure leur corps, restaure leur chair, restaure le sang, restaure le muscle, parce que Jésus, tu es la vie. Tu es le médecin des médecins. Guéris mes bien-aimés, je proclame ainsi la guérison complète et totale de la tête jusqu'aux pieds dans votre vie au nom de Jésus. Seigneur, restaure des vies, restaure les vies des familles. Oh Dieu, restaure les familles, donne la paix, la joie, interviens dans la vie spirituelle de ton peuple. Ceux qui ont des besoins spirituels, interviens dans leur vie. Ceux qui ont des besoins matériels, financiers, d'ordre professionnel, quel que soit le besoin, tu es un Dieu capable. Oui, tu es un Dieu qui répond favorablement à la prière de ton peuple. Car rien n'est impossible à toi, ô Dieu. Ceux qui manquent la foi, donne la foi. Donne la foi, ô Dieu. Merci, ô notre Père. Voilà, mes bien-aimés, en ce jour, ce qu'on pouvait partager avec vous. N'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas de liker. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous prie, abonnez-vous, partagez ce message, envoyez-le autour de vous. Vous savez, dans les réseaux sociaux, des fois, les gens partagent du n'importe quoi. Sortez de toutes ces futilités, mes bien-aimés. La parole, c'est la vie. Voilà les choses dont on peut partager. La parole qui donne la vie. La bonne nouvelle de Jésus-Christ pour le salut de plusieurs. Voilà, comme ça, que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouverons très bientôt. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.